Hi guys, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors si ce n'est pas le cas, recevez nos bénédictions, nos messages d'amour, de paix et que le Seigneur soit avec vous en ce moment. Parce que là où il est se trouve la paix, la joie, la puissance, la grâce, l'onction, tout ce qu'on veut par le Saint-Esprit. Amen. Ok, d'accord. Alors, je commencerai cette vidéo par un petit retour de la dernière vidéo où j'ai eu beaucoup de retombées. Des gens qui n'étaient pas du tout d'accord avec le contenu. J'ai eu des gens qui m'ont dit, je vais lire 2 réactions, 2 minutes. Quelqu'un m'a dit, alors sérieux là, avec tout ce que je ressens, j'arrive pas à dormir, je pense à la personne. Et c'est quoi ce sentiment si c'est pas l'amour? Pour moi, je crois que l'amour est un sentiment fort qu'on ne peut pas expliquer. Ok, d'accord, n'est pas un sentiment. J'ai eu des réactions, mais si c'est pas un sentiment, c'est quoi l'amour? C'est quoi que je ressens? Écoutez, récapitulatif, d'accord? Récapitulatif. Tu sens des papillons dans le ventre? Tu perds l'appétit? Quand tu n'as pas parlé à la personne, tu te sens mal? Tu ne sais pas par où commencer? On se calme. Mon conseil. 1. Attrape un bon plat. Aïe moulou, pourquoi pas. 2. Mange. 3. Repose-toi. Tu étais juste affamé. Ok guys, c'était pour rire, ok? Mode sérieux, activé. Alors, par rapport à la personne en introduction, d'ailleurs avec qui j'ai eu la grâce d'échanger, et les échanges ont été très constructifs, et je bénis Dieu pour la compréhension qu'elle a eue juste après. Par rapport à ça, la vidéo ne nie pas le fait qu'on peut ressentir des sentiments pour une personne. Non, on est bien d'accord, tu peux ressentir des choses, il n'y a pas de souci. Le seul problème, le seul petit souci, c'est que le mélange entre le cerveau et les papillons qui se promènent, le mélange est vraiment compliqué. C'est un mélange à pas du tout avoir. J'expliquais à la personne, un adolescent que je connaissais très bien, que j'ai vu grandir dans la crainte de Dieu et tout, qui est venu me voir une fois, il avait 17, 18 ans et qui me disait, ça y est, je suis amoureux et tout. Ah, de qui? On va dire de la sœur Mélissa. Ah, d'accord, tu es amoureux de la sœur Mélissa? Oui. Est-ce que tu l'as parlé? Oui, je l'ai parlé, elle est au courant. Elle dit qu'elle aussi. J'ai dit très bien. Alors j'appelle les deux. Je dis, vous savez quoi? Vous êtes amoureux? Oui, oui, oui. On arrive. Comment vous avez été amoureux? Non, on n'arrive plus à se concentrer à l'école. On n'arrive plus à rien faire. On se regardait, on ressentait des choses. J'ai dit, ok, très bien. J'ai compris le décor. Vous savez ce qu'on va faire parce que vous êtes amoureux. Moi, je pense qu'on va faire asseoir vos parents. C'est simple, on va faire asseoir vos parents. On peut vous aider à avoir un petit appartement. Même si c'est une chambre, hein, on n'y peut rien, vous n'avez pas assez de moyens, vous ne travaillez pas, vous êtes encore en train de préparer le bac. On peut trouver cet appartement et on va vous donner une pièce. Vos parents pourront contribuer. S'il y a quoi que ce soit à manger, dimanche, venez nous demander, on peut faire une petite cotisation. Parce que là, vous êtes amoureux, c'est compliqué. Il faut que vous habitiez ensemble, sinon qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben, ils ont commencé par se gratter la tête. Oui, mais vous êtes amoureux, non? Oui, on est amoureux. D'accord, on le fait ou pas? Ah, moi, je suis prête à vivre avec elle et tout. J'ai dit, très bien. Vous allez réfléchir et on se retrouve dimanche prochain. Et le dimanche qui a suivi, ben, vous êtes prêts à prendre cette pièce? Le garçon commençait à gratter sa tête en mode, ben non, comment je vais payer? Et elle, qu'est-ce qu'elle va manger? Et j'ai dit, ok, d'accord, très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe là? C'est que j'ai réfléchi, voilà. Il y a un dimanche, tu disais que tu ne pouvais pas vivre sans elle, tu la veux, il fallait qu'on te la donne et tout. Je t'ai demandé même, tu veux forniquer? Non, je veux pas, c'est pourquoi je veux voir les parents pour dire des choses légalement. Moi, je suis amoureux. Oui, tu es amoureux, je te crois. Mais qu'est-ce qu'on en fait en fait? Qu'est-ce que j'essaie de dire? Que souvent le mélange entre les sentiments et la bonne décision à prendre, c'est très compliqué. Quand les papillons se promènent dans le ventre, souvent le cerveau se tait, il n'arrive plus à réfléchir. Donc mon conseil, c'est quoi? Il faut mettre bas la terre et faire appel à son cerveau. D'accord, je suis amoureux. Mais est-ce que cette personne
rentre dans le critère de Dieu pour moi? Je suis amoureux, oui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que demain, on ait un avenir sans problème? Ça, c'est des questions que le cerveau va se poser. Et non pas les papillons qui sont en train de se promener dans ton ventre. Donc l'amour, c'est pas ce sentiment-là. L'amour, c'est la décision mature que tu vas prendre. Oui, ça peut être basé sur les sentiments à la base, parce que la personne t'a plu, tu as ressenti des choses. Mais l'amour, quand tu vas dire oui, je t'aime, oui, je le veux, ça, là, cette grande décision-là, tu vas la baser après avoir réfléchi. Or, quand il y a des papillons qui se promènent, c'est très compliqué. Donc voilà, alors nous revenons sans plus tarder pour le troisième thème, les dangers de l'alliance de sang. J'ai jamais eu d'alliance de sang, d'accord. On suit la vidéo et on se retrouve juste après. Regardez ceci, Matthieu 19, le verset 6. Il dit, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ainsi, ce que Dieu unit, qu'aucun ancien petit ami, ancienne petite amie ou même avocat n'y mette un terme. Ce que Dieu unit, il dit qu'aucun avocat, aucun juge, aucun ex, petit ami, époux et même prophète n'y mette un terme. Alors la vraie question ici, c'est qui est-ce que Dieu a joint? Le Seigneur ne marie pas tout le monde. Les seules personnes que Dieu marie sont celles que Jésus appelle qualifiées au commencement. Alors chaque mariage qui ne rentre pas dans les qualifications du au commencement est un mariage fait que par l'État. Je vais le dire autrement. Venir dans un bâtiment de l'église et se mettre là devant le prêtre ne vous garantit pas que Dieu vous a joints ensemble. La plupart des mariages que j'ai vus dans les églises ne devraient pas être célébrés dans les églises. Ils auraient dû aller à l'hôtel de ville et prendre une personne comme un maire, les conseiller. Pourquoi? Parce que eux, quand ils vous joignent ensemble, dès que vous êtes prêts, ils vous séparent. Et ça a l'air tellement insensé. Tu viens devant Dieu, tu dis, pour te marier, et tu vas devant un juge pour divorcer. Moi, ça me donne une confusion. Quand tu viens devant Dieu pour te marier, alors quand tu es prêt à te séparer, invite encore tout le monde. Oh, s'il vous plaît, nous allons en parler. Rappelle les filles d'honneur, rappelle les garçons d'honneur, mets la musique, prends tes fleurs et sois sûr que Dieu est présent. Et maintenant tu dis, nous voulons mettre fin à cette union. Je vous défie de le faire. Venir devant Dieu pour se marier et ensuite aller devant un juge pour divorcer, mais vous êtes des hypocrites. J'ai une suggestion. À chaque fois que vous êtes prêts d'imprimer vos invitations de mariage, mettez en tête, et si nous planifions de divorcer, gardez cette invitation. C'est ainsi que ça a l'air ridicule. De marcher jusqu'à l'autel, de dire à Dieu, oui, je veux. Devant Dieu, et ensuite aller devant le juge pour dire, non, je ne veux pas. Alors le verset 9 dit que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, commet l'adultère. Jésus dit qu'il n'est pas d'accord avec le divorce. Au moins, il donne un standard. C'est que tu ne dois même pas penser au divorce, sauf si l'autre partie a violé le lit conjugal. En d'autres termes, la seule qualification que Dieu te permet de rompre cette alliance, c'est une corruption sexuelle. Et pourquoi il utilise le mot adultère? Je te donne une petite leçon. Selon Jésus, il n'y a pas d'autre raison pour divorcer. Tu ne peux pas dire, écoutez, je ne l'aime plus. J'aime plus cette femme. Ça ne marche pas. Ou encore, nous nous sommes lassés l'un de l'autre. Ou même, moi, j'ai été sauvé. C'est pas une raison.
La seule voie de sortie, ou encore celle que tu devrais éviter de laisser rentrer, c'est l'adultère. Actuellement, dans le ciel, le Seigneur a plusieurs personnes qui sont toujours mariées. Elles ont été divorcées sur terre, mais au ciel, elles sont mariées. C'est pourquoi elles commettent l'adultère, parce que pour Dieu, vous êtes toujours mariés. Je vais vous parler d'un autre défi. Si vous vous mariez, écoutez très bien, et ça, c'est des standards des Écritures, pas des standards religieux. Parce que vous savez, la religion invente ses propres standards. La chrétienté, non. Alors, je vous parle du royaume. Si tu épouses une personne et que vous décidez de vous séparer, tu n'as plus le droit d'épouser quelqu'un d'autre, peu importe le nombre d'années qui s'est écoulé. Tant que l'autre partie n'avait pas commis l'adultère. Alors, un juge, un avocat ne peuvent pas détruire un mariage dans le royaume. La seule personne dans le royaume des cieux qui peut mettre fin à un mariage, c'est un adultère. Alors, si tu décides de ne plus vivre avec une personne, et ce n'est pas basé sur l'adultère, et vous vous séparez, le ciel regarde, parce que pour eux, vous êtes toujours mariés. Peu importe combien de femmes te font des coups d'œil, des hommes qui veulent que tu te remaries, tu ne peux pas t'impliquer, parce qu'au ciel, tu es toujours marié. Tant que l'autre n'avait pas commis d'adultère, vous êtes mariés devant Dieu. Et ça, c'est des standards du royaume. Alors, si tu sais qu'il y a eu l'adultère et que tu peux prouver cela, alors tu es libre de te marier encore. Et ça, c'est le standard du royaume. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous vous mariez et que vous consommez ce mariage avec le sexe, le sang est répandu. C'est pourquoi deux hommes ne peuvent pas consommer un mariage. C'est ainsi que deux femmes ne peuvent pas consommer un mariage. Pourquoi? Il n'y a pas d'alliance de sang possible. Vous voyez, le mariage n'est pas une question d'alliance, de bagues. Non, les gens pensent que c'est juste d'échanger des bagues. Non, il s'agit du sang. Il s'agit du sang. C'est pourquoi la Bible parle beaucoup du sang. Parce que le sang est la fondation et de la vie et de la mort. La vie et la mort sont dans le sang. C'est pourquoi chaque femme vient sur terre scellée, complètement scellée. Elle vient emballée. Toute femme vient dans cette planète scellée. Et le fabricant par excellence a fait un bon travail. Il a mis cet organe qu'on appelle l'hymen. L'hymen est rempli de sang. C'est un organe, comme disent les médecins. Et cet organe est rempli de sang. Et la seule façon d'ouvrir, de déballer une femme, c'est de répandre le sang et sur toi et sur elle. Et c'est là qu'on parle de l'alliance de sang. Alors lorsqu'une femme est ouverte par un homme, il y a une alliance qui est contractée. Peu importe ce que tu dis, dans le ciel, ils prennent note. Alliance. Écoutez-moi maintenant. C'est pourquoi le sexe n'est autorisé que dans le mariage. Parce que tu ne veux pas aller prendre des alliances avec quelqu'un avec qui tu ne vas pas rester pour toujours. Alors ma femme et moi, nous avons vraiment expérimenté cette alliance le jour de notre lune de miel, ce soir-là. Le sang s'est répandu sur nous deux. Quand vous lisez les Écritures, vous comprenez que c'est important pour Dieu. Dans le temps de Moïse, Dieu dit à Moïse que quand un jeune homme se marie, un couple, le prêtre doit attendre dehors en attendant le drap blanc. Et à côté du prêtre se trouve quoi? La communauté et les parents, avec des pierres dans leurs mains. Et si jamais la femme sort avec un drap où il n'y a pas de sang, quelqu'un va mourir. On devrait ramener cette loi. Acclame fort. Oh, ne te fâche pas. Je sais qu'il y a beaucoup qui n'ont plus de drap à présenter. Mais ça va aller. Mais c'est ainsi que le Seigneur prend au sérieux l'alliance. Quand le sang a coulé entre ma femme et moi dans ce lit de mariage, c'était un lit sans tache, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun problème. Si
si jamais moi j'avais eu une relation sexuelle après avec une autre femme, j'étais en train de j'aurais contracté une nouvelle alliance. Et vous savez, le principe de l'alliance, c'est que la seule façon de briser une alliance, c'est d'en contracter une nouvelle. C'est pourquoi nous avons l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, et le Nouveau Testament. Et qu'est-ce qui a brisé ça? Le sang de Jésus sur la croix. Alors le sang des vaches, des chèvres, des brebis, dans l'Ancien Testament, ne durait qu'un an. Mais jusqu'à ce que Jésus soit venu, et lui est venu avec la bonne alliance qui, elle, dure pour l'éternité. Mais c'était quoi le sang? Oups, quand on mange, j'en parle pas, mais bon. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker. Et si vous n'avez pas aimé la vidéo, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Vous avez le droit de disliker. Et si elle vous a fait du bien, ben merci de la partager à vos collègues, à votre famille. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Eh oui. Bye.